Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans son homélie sur la fête Dieu, saint José Maria nous dit « Nous allons méditer ensemble sur la profondeur de l'amour du Seigneur qui l'a amené à demeurer caché sous les espèces sacramentelles. » Méditer ensemble sur la profondeur de l'amour du Seigneur. Eh bien, c'est ce que l'évangile de la messe nous permet de faire. Un évangile tiré de l'évangile de Luc, évangéliste de la miséricorde de Dieu, et donc qui aime montrer en effet l'amour délicat du Seigneur pour son peuple. Et Jésus, nous dit-il, parlait aux foules du règne de Dieu, c'est-à-dire il leur parle de leur maison, de cette maison qui les attend, la maison du Père. Le Père les attend là, ils sont en chemin, ils sont friands de nouvelles, de comment y arriver, de comment cheminer vers cette maison, de ne pas louper la porte de la maison, etc. Et le Seigneur, eh bien, leur parle de ce royaume, leur donne envie de cheminer toujours vers cette maison. J'ai utilisé cette expression parce que j'ai entendu un podcast que j'aime beaucoup, un podcast où la personne qui s'occupe de ce podcast soit utilise des questions posées par des enfants, et des théologiens y répondent, et ensuite il y a toujours une petite réponse simple pour les enfants, soit en fait c'est elle qui pose des questions des enfants, et les enfants donnent leurs réponses, et à partir de ces réponses, voilà, elle approfondit, montrant comment les enfants ont souvent des entrées dans la foi qui nous surprennent, nous les adultes, coincés dans nos certitudes. Eh bien, une de ces questions, c'était justement, pour vous, qu'est-ce que c'est que le royaume? Pour vous, qu'est-ce que c'est que le ciel? Et une des petites filles répondait, en effet, le ciel, c'est ma maison. C'est ma maison, voilà. Et en effet, c'est bien ce que le Seigneur leur fait comprendre. Et dans ce chemin, eh bien, le Seigneur agit déjà comme le roi de ce royaume. Il est là au milieu de son peuple. Et il fait ce qui était attendu du roi Messie. Il guérit son peuple. Il guérit son peuple de ses maladies, de toutes ses maladies, maladies physiques, maladies mentales, le péché. Voilà. Il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le Seigneur devait aussi pardonner les péchés dans cette foule qui l'entourait avec délicatesse, avec désir de pousser les personnes à s'améliorer. Et ça ne se termine pas là, parce que le jour commence à baisser, les 12 s'approchent du Seigneur et lui demandent de faire partir cette foule, qu'ils aillent manger, trouver des vivres, parce que ici, on est dans un endroit désert. Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur prépare ses disciples à ce qui va être leur rôle, particulièrement les 12. Ici, il est précisé que ce sont les 12 qui parlent. Donc le collège des apôtres, qui deviendra ensuite le collège des évêques, et avec leurs collaborateurs, les prêtres, eh bien, ils ont comme devoir de donner à manger au peuple pour qu'il puisse cheminer vers le royaume. Et donc cette nourriture, oui, voilà, il y a la charité matérielle, mais c'est surtout cette nourriture qui est de donner Dieu lui-même. Parce que dans ce pèlerinage, celui qui permet d'aller jusqu'au bout, de tenir jusqu'au bout, c'est Dieu lui-même. Et en effet, le Seigneur est en train de préparer les disciples à ce qu'il va faire lors de la dernière scène, donner Dieu lui-même à manger comme nourriture pour le chemin vers le royaume, pour arriver un jour dans cette maison qui est la nôtre. Et le vocabulaire utilisé est là pour nous faire ce lien entre cette multiplication des pains et ce qu'il fera lors de la dernière scène. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, cette attitude que le Seigneur aura aussi au moment de la dernière scène, et il prononce la bénédiction. Voilà, cette prière à la fois de bénédiction, de louange, d'action de grâce, qu'il va prononcer sur le pain et sur le vin lors de la dernière scène. Donc le Seigneur est en train de préparer, mais en train de leur montrer en effet que cette sollicitude n'est pas seulement une sollicitude spirituelle, mais aussi matérielle, psychologique, etc. La charité enveloppe tout cela, l'aspect spirituel, l'aspect matériel, etc. Et cette idée du pèlerinage, eh bien, lors de la fête Dieu, on la retrouve parce qu'il y a les processions. Ce sont des sortes de mini-pèlerinages, on pourrait dire. Voilà, on a la messe, on consacre la grande hostie, on la met dans l'ostensoir et commence cette procession dans les rues autour
de l'église, dans les rues du quartier dans laquelle se trouve cette église. Et c'est toujours cette image de ce chemin vers le royaume, de ce chemin vers la maison du Père. Et on veut, par cette procession, essayer d'entraîner d'autres personnes, des personnes qui passent par là, et des curieux peut-être, et qui sont attirés par l'ostensoir, attirés par la présence du Seigneur, peut-être sans trop comprendre ce qui les attire. Mais c'est cette idée de cette procession qui doit nous faire cheminer, nous, déjà croyants, et solliciter la réflexion des non-croyants, de leur montrer cette joie de ceux qui sont en route vers la maison du Père. Et ces processions sont importantes. Dans les psaumes, il y a toute une partie des psaumes qu'on appelle les psaumes des montées, des hypothèses expliquant ce nom des psaumes des montées. C'est probablement des psaumes qui étaient utilisés lors des pèlerinages à Jérusalem par les Juifs qui montaient à Jérusalem, et donc psaumes des montées. C'est une des raisons pour qu'on les appelle les psaumes des montées. Et en effet, il est toujours évoqué dans ces psaumes le fait d'aller vers le Seigneur, d'aller vers la maison du Seigneur, et avec hâte, avec désir de pouvoir être avec lui. Et un de ces psaumes peut nous aider à résumer tout ce que nous avons médité jusqu'à maintenant. C'est le psaume 121, le deuxième des psaumes des montées, qui vont des psaumes 120 au psaume 134. Là, le psalmiste qui est en train d'aller vers Jérusalem, très probablement, en tout cas le psaume semble l'indiquer ainsi, dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Lever les yeux vers les montagnes, c'est lever les yeux vers les lieux de culte de tous les dieux, voilà, Baal, etc., étaient toujours tous ces dieux, et donc il lève les yeux vers les montagnes et se demande qui sera mon secours. Et mon secours, dit-il, viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied trébuche, celui qui te garde ne sommeillera pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton abri, toujours à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée maintenant et à jamais. Et le Seigneur a choisi la montagne de Jérusalem, la montagne de Sion, comme lieu de son culte. Et donc voilà, c'est ce que regarde évidemment le psaume en premier. Mais nous savons que cette montagne n'était qu'un prélude de la vraie montagne, qui est le Christ, qui est le Seigneur lui-même au milieu de son peuple. Et donc partout où le Seigneur est présent, on peut dire que nous sommes sur une montagne, un lieu de la présence de Dieu. Et le Seigneur fait exactement ce que le psaume dit. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, il garde son peuple. Il est son gardien, il est son abri. Et le soleil ne le frappera point. Pendant tout le temps où le soleil brillait, le Seigneur les a rafraîchis de la parole de Dieu. Et la lune pendant la nuit, et donc évidemment, les lunatiques, on pourrait dire, la nuit, avec la fatigue, le Seigneur leur donne la nourriture à ce moment-là, cette nourriture de la multiplication des pains et des poissons. Et le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme, le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée. Ils sont partis, en route, ils vont revenir chez eux, et donc le Seigneur veille sur eux. Par cette multiplication des pains, il leur signale qu'il est comme le Dieu qui avait suivi le peuple d'Israël dans le désert, et qui ne l'a jamais abandonné, qui lui a donné le pain, qui lui a donné l'eau, qui lui a donné les cailles, qui lui a donné tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir arriver à la terre promise. Et donc, le pain de vie, l'Eucharistie, est un rappel de ce que le Seigneur fait pour chacun de nous, pour nous maintenir en forme, pour arriver un jour dans la maison de Dieu. Et là, la Vierge Marie nous accueillera. Elle est la maîtresse de maison que le Seigneur a préparée pour être la mère de tous les croyants et pour veiller sur nous. Alors demandons-lui de nous assurer sur cette terre d'avoir toujours l'Eucharistie, de visiter toujours son Fils dans les tabernacles, de communier avec ferveur pour pouvoir tirer tous les fruits de cette communion, des fruits qui nous rendront capables d'avancer vers la maison du Seigneur et d'entraîner les autres pour avancer dans la maison du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.